présence témoigne à l'évidence de l'intérêt que vous portez donc, au thème qui sera traité aujourd'hui par notre invité, Hamza Abdi, professeur de mathématiques à l'Université d'Evry, en Île-de-France. Le thème qu'il traitera aujourd'hui et qui nous intéresse à Forcem porte en réalité sur deux livres, non pas un seul. Le premier, bien évidemment, est bien connu, c'est celui de l'illustre écrivain Mouloud Mamri, La Colline oubliée, paru aux éditions Plan en 1952. Et le second, c'est son livre, qui est en vérité un essai, c'est Mouloud Mamri ou La Colline emblématique, paru aux éditions Hachette en 2014. Dans cet essai, Hamza Abdi a su, je crois pouvoir le dire puisque j'ai lu le livre d'une traite, c'est un livre qui est très bien, qui se lit très facilement, a su synthétiser et analyser avec beaucoup de succès quasiment l'ensemble des critiques qui ont été produites à l'occasion de la publication et de l'apparition du livre de Mamri, du romancier Mamri, en 1952. Ces critiques ont été produites et publiées dans la revue Jeunes Musulmans, notamment. Et cette revue était dirigée, c'est l'organe central de l'association des oulémas, et cette revue est dirigée alors par un certain Ahmed Talib Ibrahimi, que vous connaissez sans doute, qui a occupé au lendemain de l'indépendance des portefeuilles ministériels, et je cite entre autres le ministère de l'Éducation, des Affaires étrangères, etc. Avant de lui céder la parole, je souhaiterais simplement revenir sur 2 ou 3 points avant que, voilà, j'invite à reprendre la parole. Premièrement, je souhaiterais d'abord vous présenter mes meilleurs vœux au nom de Forcem à l'occasion de l'année de 2015, mais aussi à l'occasion du Nouvel An berbère, de 1965, donc la Sourès-Elguez, et bonne année à tous. Ensuite, l'année que nous entamons, 2015, sera sans doute pour longtemps marquée, elle est déjà marquée, elle sera marquée pendant longtemps à l'avenir par les attentats abjects qui ont été perpétrés au cœur de Paris et qui ont ciblé le journal Charlie Hebdo, comme vous le savez, et Hyper Cacher. Ces attentats ont fait... le bilan de ces attentats se chiffre pratiquement à 17 victimes innocentes. Pour ces mots, et merci à l'association Forcem pour son aimable invitation. Évidemment, je m'associe à tout ce qui vient d'être dit, notamment sur les éléments dramatiques sur lesquels il est difficile de faire silence, et il ne faut pas faire silence. Précisément, je partage tout à fait les éléments d'analyse qui viennent d'être donnés. Donc je vais parler de critique littéraire, de littérature, mais vous allez voir, ça n'est pas sans rapport précisément avec ce type d'événement. Je vais parler d'un roman, La Colline oubliée, qui traditionnellement est considéré comme un des romans fondateurs avec la grande maison de la littérature algérienne d'expression française. Ça ne veut pas dire que ça a été le premier roman, il y en a eu d'autres auparavant, dans le cercle algérianiste, il y en a eu d'autres, y compris par des écrivains algériens de souche algérienne entre guillemets, et voire même kabyle. Mouloud Ferroun a publié auparavant Le Fils du pauvre, mais l'écho qu'il a rencontré a fait qu'il est passé pratiquement inaperçu, et Le Fils du pauvre est devenu un roman dans l'espace public qu'à partir du moment où il a été réédité par Le Seuil. Taoussa Amrouche auparavant a publié un roman en 1947, etc. Donc c'est pas du tout le premier roman, mais on considère que la littérature d'expression française a démarré en 1952 avec La Grande Maison et La Colline oubliée. Je crois que c'est Scarpit qui dit qu'une œuvre, pour l'appréhender dans sa globalité, on doit regarder évidemment l'œuvre, le contenu de l'œuvre, mais également sa réception par la critique et le public. Alors dans le cas de La Colline oubliée, on peut dire que d'une part ce roman a fondé effectivement la littérature algérienne d'expression française, mais que la critique dont elle a fait l'objet a fondé la critique algérienne littéraire pour de longues années, et nous verrons que les jalons
qui ont été posés à cette occasion par la revue Le Jeune Musulman, c'est ce qui a vraiment fait les lignes de force de la critique littéraire algérienne dans l'Algérie indépendante. Alors on parle beaucoup des articles publiés par Le Jeune Musulman, ce sont ceux qui sont passés à la postérité, mais c'est une contre-vérité que de croire que seuls ces articles ont accueilli la colline oubliée. Je voudrais commencer précisément par vous dire les autres articles qui ont accueilli la colline oubliée et qui ne sont pas des moindres. Mamri, qui était jeune professeur de littérature française au lycée de Benakmoun, a envoyé son roman par la poste aux éditions Plomb, qui ont décidé de l'éditer. Il n'avait absolument pas de contact dans les milieux littéraires parisiens. Et il n'empêche que son roman a eu 2 voix au prix Femina et un certain nombre de voix dans les autres prix littéraires. Et il a été le lauréat du prix des 4 jurys, un jury qui est composé de membres du prix Goncourt, Renaudot, Femina et Interallié. Et il a eu le prix face à qui? Face le nom m'échappe, il va me redire tout de suite, un lauréat du prix Goncourt par ailleurs. Bon, je vais le retrouver son nom tout de suite. Donc je vais parler par la suite de manière plus précise de ce prix des 4 jurys qui a été créé en 1953 et le premier lauréat a été Mouloud Mamri qui a refusé ce prix. On verra pourquoi. Pourquoi on considère que ces romans ont marqué la naissance de la littérature algérienne d'expression française? Parce qu'il y a eu véritablement une rupture dans l'espace littéraire. Et pour vous montrer à quel point cette rupture a été ressentie comme telle, je vais vous citer ce qu'a écrit Robert Camp, qui était académicien, qui a fini à l'Académie française et qui était surtout un grand critique littéraire, très en vue, collaborateur du journal Le Monde. Et voilà ce qu'il a écrit donc, dans les Nouvelles littéraires le 13 novembre 1952. Je cite: « Le temps est loin des voyages indolents et ravis aux terres du soleil, quand Chateaubriand, Flaubert, Nerval, Barrès se promenaient en touristes extasiés, les haillons, la vermine, sous leurs plumes, devenaient de curieux joyaux. Il en va autrement. Les écrivains musulmans aiment leur pays, les montagnes, les plaines de sable ou de cèdre, et les brusques printemps, et les aoûts blancs. C'est vers la misère des croyants qu'ils se tournent. On sort tout inquiet de ces romans africains, La colline oubliée de Mouloud Mamri et La grande maison de Mohamed Dib. » Donc, cette rupture, effectivement, avec ce qui a été écrit auparavant, a été perçue d'emblée comme telle. Et comme on n'est pas le seul à l'écrire, André Rousseau, dans Le Figaro littéraire, dit exactement la même chose. Il dit que ces écrivains ont des choses à dire, ils ont à nous parler de leur pays, des questions qu'ils se posent et que nous pouvons nous poser aussi. L'un d'eux évoque un quartier de Tlemcen, l'autre un village berbère. Et d'autres critiques littéraires, également dans Le Monde, Édouard Henriot, etc., a consacré un article très important à la colline oubliée, aux côtés d'André Chédid et d'Idriss Saint-Amand. Mais tous ces articles ne provoqueront pas de réaction. C'est un article de la Dépêche quotidienne, qui est un journal colonialiste, qui a salué La colline oubliée, alors en disant que c'est un livre magnifique. Alors le critique dit qu'il ne sait pas très bien ce qu'il faut admirer le plus, de la pureté, de la sobriété d'expression toute classique, de la richesse des incidences romanesques qui donnent tant de densité à cette harmonieuse composition, ou de l'aura poétique dans laquelle baigne ce beau livre tout imprégné de magie des terroirs berbères. Et tout colonialiste qu'il est, ce journaliste n'a pas pu passer malgré tout sous silence le contenu du roman, puisqu'il dit « L'atmosphère de la guerre, les souffrances qu'elle inflige aux paysans pauvres, le départ des hommes, les pénuries alimentaires, le marché noir, les exactions des commerçants et de certains caïds. » Dans cet article, mais il conclut par un élan un peu au lyrisme ambigu qui est le suivant, et c'est ça qui va déclencher vraiment la fatwa, entre guillemets, contre la colline oubliée. Rarement devant un livre, nous aurons senti battre notre cœur à l'unisson du cœur kabyle, comme dans celui-ci. Ce chaleureux rayonnement indique assez les parentés d'esprit qui lient deux peuples. Il ne surprendra pas les lecteurs qui savent
ce qu'on peut attendre du génie berbère et en quels beaux amalgames il peut se fondre dans la langue française. Et c'est sur cet extrait-là que s'appuiera toute la campagne qui a été déclenchée par le jeune musulman. Mais cet article déclenchera d'ailleurs des polémiques entre critiques eux-mêmes. C'était quelque chose d'assez assez exceptionnel comme densité d'échanges. Il ne faut pas croire toutefois que, encore une fois, dans la presse algérienne, cette dépêche quotidienne soit le seul journal à en parler, puisque, sans parler des journaux de métropole, le Figaro littéraire ou bien le journal Le Monde, le journal, l'hebdomadaire communiste Liberté, a salué la colline oubliée comme étant un acte de naissance de la littérature algérienne d'expression française. Et c'est un journal communiste algérien qui l'a fait. Par ailleurs, un Algérien qui a animé une émission littéraire, Boudali Safir, à la radio Alger, qui a exercé après l'indépendance des responsabilités au ministère de la Culture. Il a dirigé la Maison de la Culture de Tiaret, il est lui-même professeur de littérature, s'est félicité de ce que La Colline oubliée ait un prix, ait obtenu le prix des 4 jurys avec une insistance d'autant plus joyeuse qu'il vient de consacrer le talent d'un écrivain algérien, qu'il soit félicité de tout cœur, dit-il, qu'il soit remercié aussi pour nous avoir donné une raison aussi légitime de joie et de fierté. Quant à Liberté, voilà ce qu'il dit, donc cet hebdomadaire communiste. Le livre de Mouloud Mamri, La Colline oubliée, constitue un événement nouveau dans la littérature algérienne de langue française. De fait, dès sa parution, il a suscité un gros intérêt chez tous les patriotes algériens, principalement chez les jeunes, qui lisent avidement ce livre, se le prêtent. Il coûte malheureusement 420 francs, nous dit-il, et on discute. Ce sont tous ces jeunes qui ont fait dans le passé un accueil chaleureux à des livres tels que Le Message de Yurota, Le jeune Algérien de Farhat Abbas et L'Algérie accuse. Et Liberté, nous dit le même journaliste, place ce roman, donc La Colline oubliée, loin du romantisme morbide, de l'exotisme de pacotille, de la nostalgie assimilationniste qui était jusqu'ici le lot de la plupart des romans dits algériens. Alors, il a parlé tout à l'heure de Jean Sénac. Alors Jean Sénac qui, lui, toutefois, la presse communiste reprochera à Mamri, mais c'était un peu dans l'air du temps, le fait qu'il n'ait pas écrit un roman engagé au sens marxiste du terme. Donc, notamment, le journal estime qu'il n'a pas été assez loin dans l'analyse des causes de cette misère et qu'il manque une dimension